Faudra mettre les deux. Désolé, j'ai accroché un piton. Je vais mettre les deux vidéos bout à... En tout cas, je vais essayer de faire les deux vidéos bout à bout. J'enlève mon bearing de mon premier côté de cover. Ils ont deux différentes grosseurs. Ensuite, premier shaft avec la guille. Ça, c'est celui-là dans l'air. C'est sûr que celui-là d'en bas, ben, facile à reconnaître. Elle est plus grosse, puis elle passe bord en bord, elle. Comme on peut voir, là, elle est due de beaucoup. Donc, ça. Ensuite, comme je peux voir, là, j'ai un... ce qui scelle le bearing, dans le fond, là, la petite membrane, de ce que je peux voir. Je l'ai sorti du bearing, elle. Donc, ça veut dire qu'il y avait une pression terrible en graisse dans le transfer case. Je vais sortir un pic pour pouvoir essayer de me sortir mon morceau. Parce que lui... Ouais, ça ne regarde vraiment pas bien pour celui-là. Il a quasiment envie que s'il tourne, il va rester là jusqu'à temps qu'il brise. On va aller le nettoyer pour être sûr. On a réussi à sortir celui-là d'en bas au moins. Donc j'aurai 3 bearings sur 4. Je vais aller nettoyer ça avec du PL100 pour se donner une idée à peu près. Pas du PL100, du brake cleaner. Ça sera pas long. Hein? Comme on peut voir là, on est retombé sur la couleur aluminium. Il reste à le nettoyer avec du papier là, mais on va le laisser sécher comme ça. Et voilà ce que je vous disais. À l'intérieur, le bearing là, on voit très bien que il manque la membrane ou les billes. Donc là, vu qu'il est nettoyé tout, je vais le laisser sécher à l'envers. Puis, mais que je vienne pour en refermer tantôt, je vais envoyer une shot de PL100 dedans. Puis, je vais reprendre son anneau, puis je vais la repousser dedans. Puis, je vais continuer comme ça, là, jusqu'à temps que le bearing se défasse. Puis, je vais mettre un bearing neuf après ça. Donc là, on va le faire les deux gears pour voir là, que rien n'est endommagé dessus. Oups, mon câble, j'avais pas pensé à lui. Vive les vidéos en direct. J'avais pas pensé à mon câble qui ferait peintureux, bah ouais, il y a le brake cleaner dessus. Je suis pas loin, je suis là, je suis en train de nettoyer, ce sera pas long. Et voilà, la grosse gear. Comme vous pouvez voir là, en métal, tout est là, tout est bon. Tout est à sa place, on va laisser sécher ça. On va faire la même affaire pour la petite ici.
bien content d'avoir mon petit évier aussi ici. Parce que ça serait pas de ça, là. Comme vous pouvez voir, là, on voit pas qu'elle est en métal, là. On a des spots de... Des spots de rouille dessus. Bon, on va se reprendre du papier de nettoyer nos bearings qu'on a là. Les trois petits, les deux gros puis le petit qu'on avait tantôt. On va s'assurer qu'il tourne bien encore. Moi, ce que je fais pour les petits bearings comme ça, quand je veux faire un test pour voir s'ils roulent encore. Un pinceau, le manche, un certain degré de grosseur, part de petit à plus gros. Donc, voyez-vous, lui, il sera pas assez gros. D'habitude, il marche, mais... Hein? Le bout d'un stylo pour mes bearings que j'ai là, sans casse dedans, comme vous pouvez voir. Là, je le tourne. Comme ça, je peux sentir si, oh, il est en train de gripper ou ben, s'il y a un petit quelque chose, mais comme on peut voir, il est bon. Il tourne encore très bien. Puis je sens pas de restriction en tant que tel dessus. Je suis chanceux. Parce que je vais vous dire, là, il a été longtemps sans marcher avec la boîte dedans, puis on va faire le même principe pour lui. Ah, lui aussi, tourne très bien encore. Donc, si je suis chanceux, celui-là qui est collé dans le fond ici, là, je vais juste avoir besoin de remettre du brake cleaner, pas du brake cleaner, du PL100 dedans, une petite shot de graisse, là, puis je vais refermer le petit anneau, là. Ça, je vais aller le remettre dessus pour le sceller, puis on devrait être capable de faire un bout encore avec ça. Ouais, je suis rendu avec le petit. Lui, le petit, on devrait être bon pour prendre notre pinceau. Et oui. Comme vous pouvez voir, là, il est... Puis là, je le... Ça tourne encore assez bien, merci. Mais on va bien le nettoyer, puis on va bien le graisser pour lui donner encore une chance. Pour sa longévité de vie. Puis sinon, ben, vu que c'est mon truc, tiens-le ou fends-le, ben, au pire des pires, il va fendre. Mais ce n'est pas quelque chose à faire. Donc là, ça c'est fait, Nos driving shafts, on va les nettoyer où ce qui était vissé sur le transfer case. Enlever le surplus de graisse. Usé. Si vous avez des questions, des commentaires et tout, n'hésitez pas à les lâcher ça en bas en commentaire, là, en bas de la vidéo. Je parle pas beaucoup, j'essaie de parler un peu, je suis pas habitué non plus. Je suis pas un grand parleur d'habitude. Mais là, je vais me forcer un petit peu pour vous autres. Donc là, comme je disais, on va réinstaller. Les morceaux sont secs. Moi, même si je mets de la graisse marine dedans, une shot de PL100, pareil avant de mettre mes bearings. C'est ce qui fait que mes bearings vont rentrer, vont être lubrifiés. Quand même, là. Là, pourquoi je fais ça? Puis après ça, ben, comme ça. Lui, on fait la même chose. On va réinstaller le morceau. Comme vous pouvez voir, là, on a bien de la graisse qui est rentrée dans la... On va prendre l'anneau. Le seal, qu'on dit. Puis je vais le remettre dedans. Et voilà. Comme on peut voir là, le seal est remis. Maintenant, j'ai mes deux côtés de transfer case de remonter. On va installer
On va mettre une shot de graisse marine dans le fond. C'est côté. Pour que les gears puissent se remplir. Mon petit Q-tip commence à être magané. Là, on en remet encore un peu. On va mettre dans l'autre caisson aussi. Ouais. Comme ça. On rassit tout ça là-dedans. On brasse un peu pour que la graisse passe. On en remet une shot sur le dessus. Faut pas trop en mettre non plus. Alors souvent la graisse de toute façon elle se ramasse déjà ses côtés. Donc tu n'en mettre rien qu'ou les dents. On va mettre l'autre gear dans le trou. En bas sur le bord. C'est moi qui me suis trompé. Ça, c'est le bord farmeux. Là. Le bord farmeux va comme ça. Mais avant, on va en mettre sa gear. Hein? On s'est ramassé de la graisse. Comme ça. On s'assure que tout tourne. On prend notre couvert. On vient fermer tout ça. Visser nos 4 vis. Puis on va avoir fini pour ce qui est du transfert case. Donc, je vous reviens dans pas long pour la vidéo de la transmission. Si vous avez des questions, des commentaires, gênez-vous pas. Likez, partagez, puis abonnez-vous. Je vais en faire d'autres. Merci.